Guillouin, Dula titulaire à la pointe de l'attaque auxerroise. En effet, Pironi et Benjani, qui n'ont pas démérité selon les dires de Jacques Santini, lui ont été préférés. Les Lensois que l'on retrouve les premiers à l'attaque en ce début de partie avec un ballon en profondeur pour Daniel Cousin. On ne joue que depuis 12 minutes et déjà c'est l'ouverture du score ici à Félix Bollaert. C'est parti à 100 à l'heure. Regardez, superbe ouverture du capitaine Jérôme Leroy pour le ballon croisé de Daniel Cousin, qui lui a été titularisé en lieu et place d'Aruna Dindan pour cette rencontre, et c'est le premier but. 12 minutes de jeu, c'est parti vraiment très vite dans cette partie et Auxerre s'est laissé déborder une première fois, puis déborder une seconde fois avec un ballon qui va être récupéré par des Lensois. On ne joue que depuis 14 minutes ici à Félix Bollaert. Le ballon sur le côté avec encore une fois Jérôme Leroy à l'ouverture. Dans la course là-bas pour Jussier qui a vu au deuxième poteau l'arrivée d'Olivier Thomer, et 2-0. Bollaert peut exploser, la défense auxerroise explose elle aussi à son tour, mais pas dans le même sens du terme. On a vu Fabien Cole qui, pour son 299e match de Ligue 1, encaisse coup sur coup ses 2 premiers buts de la saison, 2 premiers buts sur lesquels il ne peut absolument rien. Auxerre quelque peu à la peine, Auxerre à la dérive même en ce début de partie. On retrouve les Lensois avec un coup franc claqué par Fabien Cole. Superbe coup franc signé Jussier, que l'on voit partout dans ce début de rencontre. Jussier associé à la pointe de l'attaque à Daniel Cousin et Olivier Thomer. Lance toujours avec le ballon, avec des Lensois qui déroulent vraiment, qui proposent un jeu exceptionnel. Centre de Jussier, reprise de Olivier Thomer, 3-0. C'est un véritable festival lensois que nous propose Jussier, puis Olivier Thomer. Contrôle, frappe pied gauche enchaîné. 3-0, 38 minutes de jeu, c'est clair, c'est limpide. Jacques Santini fait triste mine sur son banc, parce que pour l'instant, eh bien, les Auxerrois sont complètement absents des débats. Il faudra attendre les dernières minutes de la première période pour voir Auxerre en action, avec Benjani qui va récupérer pour inquiéter Charles Itange. Itange qui n'avait rien eu à faire jusqu'ici et qui détourne en corner ce tir de Benjani. Rien à faire pour Itange, si regardez, Itange qui ne va pas parvenir à garder ses buts inviolés dans cette première période, car l'invité surprise de la première mi-temps montre le bout de son nez, si l'on puisse s'exprimer ainsi. 3-0, c'est donc le score à la mi-temps, mais c'est loin d'être terminé, avec des Lensois qui repartent dans cette deuxième période comme ils avaient attaqué la première. Regardez Daniel Cousin, 56 minutes de jeu, petit ballon piqué au-dessus de Fabien Cole, et le cauchemar se poursuit. On a assisté en première période au doublé d'Olivier Thomer, et bien voici maintenant le doublé de Daniel Cousin, et c'est un retour gagnant pour l'ancien attaquant du Mans au sein de cette équipe lensoise. Ça passe juste au-dessus de Fabien Cole, c'est parfait, et surtout ça fait 4-0 en faveur du Racing Club de Lens. Et on n'a toujours pas vu Auxerre dans cette partie, ou si peu. Les Auxerrois, on va les retrouver. 58 minutes de jeu à Calais sur le côté. On va le retrouver avec un ballon qui va lui échoir là-bas dans l'axe. Petit ballon piqué pour Pironi, et là ça frôle le montant de Charles Itange. C'est tout simplement la plus belle occasion auxerroise depuis le début de ce match, ce ballon d'Acalé pour Luigi Pironi. Mais pour l'instant, eh bien toujours 4-0 en faveur du Racing Club de Lens. Lens qui est de nouveau à l'attaque avec Daniel Cousin, intenable sur son côté gauche. Cousin qui va prendre le temps de lever la tête pour une tête de Jussier. 5-0 pour le Racing Club de Lens. Le Brésilien qui jusqu'ici était le seul attaquant sang et or à ne pas avoir encore marqué. Eh bien, l'erreur est réparée. But de Jussier, et la déroute se poursuit pour Auxerre. 5-0. Jamais les Bourguignons n'avaient encaissé autant de buts ici à Félix Bollaert. On va retrouver l'homme du match. L'homme du match, eh bien, c'est Jérôme Leroy, le capitaine du Racing. Regardez, il lève la tête, petit ballon piqué pour un homme qui arrive lancé, c'est Yoann Demont. 6-0, c'est absolument incroyable. Il reste encore un quart d'heure à jouer dans cette partie. Fabien Cole est en train de vivre une soirée absolument cauchemardesque. On revoit l'arrivée lancée de l'ancien joueur d'Ajaccio, Yoann Demont, qui est un des régionaux de l'étape. Il est né à Valenciennes, pas très loin d'ici. Après avoir porté les couleurs de Beauvais et d'Ajaccio, il revient au pays et il marque face à la JOCR. Récapitulons, doublé de Cousin, doublé de Thomer, le but de Demont, ça fait 6-0. Il manque un doublé pour qui? Eh bien un doublé pour Jussier. Le voici 2 minutes plus tard. Le Brésilien se joue de la défense auxerroise après avoir intercepté un ballon du capitaine Philippe Violo, le malheureux Philippe Violo, qui a fêté cette semaine ses 35 ans et qui offre sur un plateau le 7e but à Jussier. But imparable pour Fabien Cole.
un caviar pour le Brésilien pour que la fête soit absolument totale ce soir à Félix Bollaert. Regardez cette scène surréaliste, et bien c'est après le 7e but des Auxerrois qui se demandent ce qui leur arrive ce soir. Ils ne comprennent vraiment pas. La dernière occasion du match, eh bien, elle sera pour les Auxerrois, justement avec ce ballon de Benjani qui va temporiser pour Diaby qui arrive lancer la frappe de Diaby, ça passe juste à côté. Début de Charles Itange, cette frappe du milieu de terrain défensif de la JOC. On en restera là 7-0. C'est le score final dans cette partie. On écoute tout de suite les réactions différentes de Daniel Cousin et de Jacques Santini au micro de Philippe Lefebvre. On a fait un gros match, surtout offensivement. Je pense qu'ils nous ont laissé des espaces et on a su en profiter. Et c'est vrai que l'addition elle est lourde. Que c'est pas facile de prendre 7 buts, mais nous on est sur une bonne série, il faut continuer et j'espère que voilà, tout simplement ça va continuer parce que quand on gagne, c'est magnifique, tout le monde est content. Voilà. Parce qu'on mérite de prendre une volée de cette sorte, il faut rien se cacher, c'est ce qu'on a évoqué dès la fin du match avec les joueurs, mais je pense que la semaine va être très longue parce que les clichés habituels de dire qu'on va rebondir immédiatement lorsqu'on en a pris 7 et surtout de cette manière, je crois qu'il faudra beaucoup de temps pour évacuer cette lourde défaite.